Bonjour à vous, merci d'être sur ma chaîne. Je voulais faire un petit, euh, un petit message pour les scorpions pour cette fin de novembre. Voir un petit peu ce qu'on pouvait nous proposer comme conseil et puis de voir ce qui allait arriver dans les 10 prochains jours. Il reste 10 jours. Pour les scorpions aujourd'hui. Dans quel état émotionnel sont les scorpions? Tiens, allons voir. Alors, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde puisque c'est guidance générale. Si vous voulez quelque chose de personnel, vous me laissez un commentaire et je vous donnerai la démarche à suivre. Je fais des guidances sur le thème de votre choix pendant 45 à 60 minutes, complètement intuitive. Et puis après, on en parle. Voilà. Donc, les scorpions, dans quel état émotionnel êtes-vous? Ici et maintenant. Oula, beaucoup d'émotions. Beaucoup. Voyons voir ce qu'on peut vous dire. Ok. Bouleversement, les scorpions. Quelque chose qui vous a bouleversé, visiblement. Allez, je prends la première. Une vérité. Une vérité qui vous a bouleversé. Ah, on vous demande de croire en vous, les scorpions. J'accepte ma propre voix intérieure, ma propre guidance intérieure qui me guide toujours correctement. Hein? Peut-être. Regardez, on voit des oiseaux. On a des messages là qui arrivent. Vous les avez, les messages à l'intérieur de vous. C'est ça qu'on vous dit. De quoi on parle pour les scorpions, s'il vous plaît? Pour les scorpions qui me regardent. Ah, je crois qu'il y en a une. Eh ben non, toujours pas. Petite carte, s'il vous plaît. Une indication. Oui. Voilà. L'acceptation. Avec le rouge, l'ancrage, la matière. On accepte ce qui est. Ici et maintenant, j'accepte de m'incarner. J'accepte le moment présent. J'accepte ce qui n'est plus et je ne demande pas ce qui n'est pas encore. Je n'en sais rien. Pas de projection, pas de regret. Uniquement la spontanéité de l'instant présent. Ok? On va vous demander à l'oracle indigo spirituel si vous pouvez nous en dire plus sur cette situation. On nous parle de terre inconnue. Peut-être avez-vous prévu de partir en vacances avec tout le barda qu'on voit sur l'image. On peut penser que c'est un peu plus loin qu'un week-end en France. Ou alors, vous avez quelque chose de totalement inconnu qui rentre dans votre vie. Que ce soit une personne ou d'ordre professionnel, une activité. On va voir s'il y a une deuxième carte pour nous aider. On a la protection et la vie, vivre sainement. On vous pousse à sortir de peut-être des addictions. On vous demande de vous reconnecter à la terre là. Hein? De manger des produits de la terre. Des fruits, des légumes, des graines. D'essayer de réduire vos addictions. L'alcool, le tabac. Tout ce qui est un petit peu de l'ordre des écrans pour vous faciliter peut-être l'endormissement. Voilà, la protection avec le numéro 44 vient vous parler de vous êtes protégé par le ciel, la source, les guides,
les anges. Vous êtes complètement protégés pour aller vers cette terre inconnue. Apprendre peut-être une nouvelle façon de vivre, une vie plus saine. Voilà. J'accepte mon moment de présent. J'accepte ce qui se propose à moi. Et je me donne, je choisis, je me donne cette possibilité de changer mon mode de vie. Voilà ce qu'on parle dans cette guidance. On va voir avec l'oracle de l'empathie si on a un petit message pour vous. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? Ah oui. Purification. On ne vous lâche pas les scorpions. Hein? Alors, on parle de purification, c'est-à-dire que vous êtes en train de guérir. La purification, c'est aussi la purification du corps. On va d'abord lire le message des cartes. Il est essentiel pour un empathe de savoir se purifier des énergies qu'il capte tout au long de la journée. Les pensées, les paroles et les projections émotionnelles négatives des autres peuvent s'accrocher dans notre champ aurique comme des fleurs de bardane sur nos vêtements et entraîner une sensation de lourdeur générale. À travers les âges, différentes cultures ont découvert des moyens de se purifier des énergies négatives en utilisant par exemple des coquillages, des plumes, des plantes sacrées en vrac ou en petits bouquets séchés, par exemple les bâtons de fumigation. C'est très efficace lorsqu'elle est effectuée correctement. La fumée qui se dégage des plantes sacrées comme la sauge blanche, le palo santo, le cèdre ou le genévrier est éventée et traverse le champ aurique pour diminuer les énergies négatives. On vous conseille de vous purifier avec de la sauge, palo santo, qu'est-ce qu'on nous a dit? Du cèdre de genévrier. Si vous avez d'autres choses, c'est bien aussi, mais vous le passez autour de vous. Vous allumez votre bâton, vous passez autour de vous, partout autour de votre aura, autour de votre corps. Vous pouvez le faire chez vous aussi, dans tous les coins, les recoins de la maison, pour enlever toutes ces énergies pesantes, négatives qui peuvent rôder autour de vous. Voilà, on nous parle de la maison. On vous demande peut-être de l'ancrer comme une routine. Me suis-je purifié aujourd'hui? Hein? Quand on rentre des courses, par exemple, ou d'aller à un dîner avec sa famille et on ne voulait absolument pas y aller, on revient avec des énergies négatives. Il n'y a pas de raison de rester avec quelques jours, voire des heures, voire des semaines. On s'en débarrasse. On se purifie. Et vous avez des phrases aussi pour couper avec les énergies toxiques. Voilà. Très bien. Ok. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous dans les prochains jours? On va prendre la triade. Qu'est-ce qu'on vient vous faire traverser, travailler, selon comme vous avez envie de le prendre, pour les 10 jours, pour les scorpions? Qu'est-ce que les scorpions vont traverser? On va aller voir. Ah, on nous parle de réussite, donc c'est plutôt positif avec le chiffre 10. Là, on a encore les lauriers. Enfin, on n'a pas encore les lauriers, on a les lauriers tout court. Avec un petit contrat. Ça peut parler de professionnel comme de relationnel, comme de familial. Hein, on est un peu dans tous les domaines. Vous prenez ce qui vous parle. On va voir si on a une deuxième carte qui peut nous en dire plus. Mise en lumière. Et fin de l'adversité, elle est tombée à l'envers. C'est ça. Vous avez travaillé sur vous. Suivez votre propre guidance. Vous allez dans l'acceptation de ce qui est. On vous dit de vous raccrocher à une vie plus saine, de peut-être changer de mode de vie en pensant à vous purifier. Et c'est ainsi que vous mettrez tout en lumière vos messages intérieurs. Et ce sera la fin de votre conflit intérieur. La dualité qui est en vous, qui est nécessaire pour mettre en lumière. Et ça sera la fin. Donc c'est plutôt une
une belle dizaine de jours qui vous attend. Je suis vraiment ravie pour vous. On va prendre un dernier conseil de l'oracle des portes de l'âme de Vanessa Melzarek. On va voir si on a un conseil pour la semaine qui arrive pour vous, les 10 jours, pardon. Qu'est-ce qu'on conseille aux scorpions? À part se purifier, manger sainement, vivre sainement, être ouvert à l'inconnu, accepter. C'est déjà beaucoup tout ça, hein? Mais vous êtes protégés. N'ayez pas d'inquiétude, avancez, continuez à avancer. Parce que il y a la réussite au bout. Quel conseil pour les scorpions? Une carte s'il vous plaît. Merci. On a l'ami. Je vous aime et je vous accepte dans tout ce que vous êtes. Je vais vous lire le petit texte associé à la carte. Alors, un tout petit peu de temps pour la trouver. Je crois que je ne vais pas y arriver. En fait, si. Pour être aidé dans votre mission, pensez à un ou une proche dans votre cercle d'amis. Ressentez la force de son amitié et sa bienveillance à votre égard. Regardez la carte attentivement. Puis imaginez ce que votre ami pourrait vous dire à cet instant. Vous pouvez aussi vous demander ce que vous lui diriez si il se trouvait dans votre situation. L'amitié est un lien fait de fils précieux qui tisse l'œuvre du grand plan de l'humanité dans ce qu'elle a de plus lumineux. Et écoutez ce que dit aujourd'hui votre meilleur ami pour vous éclairer. Voilà, on vous conseille de vous faire aider. C'est ça le conseil. Si vous êtes dans une situation un petit peu complexe, vous en discutez, vous sortez tout ça de vous. Voilà pour vous aujourd'hui les scorpions. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner. Merci, au revoir.